La désinformation et la mésinformation diffèrent du bon journalisme, qui se conforme à toute une série de normes et de principes d'éthique professionnelle. Elles diffèrent aussi en même temps du journalisme de piètre qualité, qui ne remplit pas son rôle. Un certain type de journalisme pose problème, par exemple à cause d'erreurs fréquentes non corrigées, résultant de recherches ou de vérifications insuffisantes. Le mauvais journalisme inclut également le journalisme à sensation, qui tend à exagérer les faits et à les sélectionner selon une logique partisane au détriment de l'objectivité de l'information. Il ne s'agit pas de prôner par là une sorte de journalisme idéal qui devrait se hisser au-dessus de la mêlée, tandis que le journalisme de mauvaise qualité serait entaché d'idéologie. Et il s'agit en revanche de montrer que tout type de journalisme contient une narration et que le problème, dans le cas du journalisme de mauvaise qualité, n'est pas l'existence de la narration, mais plutôt le manque de professionnalisme. C'est la raison pour laquelle le journalisme de mauvaise qualité ne doit pas être assimilé à la désinformation ou à la mésinformation. Néanmoins, un journalisme de mauvaise qualité permet parfois à la désinformation ou à la mésinformation de naître ou de s'insinuer dans le système des real news. Les causes et les remèdes du mauvais journalisme diffèrent toutefois de ceux de la désinformation et de la mésinformation. En même temps, il est évident qu'un journalisme de bonne qualité, éthique est nécessaire en tant qu'alternative et antidote à la contamination de l'environnement, de l'information et à l'effet tache d'huile d'un plus vaste ternissement de l'information. Aujourd'hui, les journalistes ne sont pas de simples spectateurs de l'avalanche de désinformation et de mésinformation qui nous envahit. Cela les concerne en premier lieu, ce qui veut dire que le journalisme est confronté au risque d'être noyé dans la cacophonie ambiante. Les journalistes risquent d'être manipulés par des acteurs qui violent l'éthique des relations publiques en tentant de tromper ou de corrompre les journalistes dans la diffusion de la désinformation. Les journalistes en tant qu'acteurs de la communication qui travaillent au service de la vérité, même quand elle est dérangeante, peuvent devenir la cible de mensonges, rumeurs et canulars conçus pour les intimider et les discréditer en tant que personnes et en tant que professionnels du journalisme. En particulier, lorsque le travail représente une menace pour les commanditaires ou les acteurs de la désinformation. De plus, les journalistes doivent reconnaître que, alors que le théâtre principal de la désinformation est représenté par les réseaux sociaux, des acteurs puissants instrumentalisent aujourd'hui la peur des fake news pour nuire aux médias qui diffusent des informations authentiques. Des nouvelles lois de plus en plus contraignantes font des médias d'information des boucs émissaires comme si c'était eux les auteurs des fausses nouvelles ou les soumettent de manière indiscriminée à de nouvelles normes qui restreignent la liberté de toutes les plateformes et les activités de communication. Par ailleurs, parfois, ces normes sont insuffisamment alignées sur les principes internationaux qui exigent que le caractère nécessaire de l'entrave à la libre expression soit justifié et démontrable et que la restriction soit proportionnelle au but poursuivi. Leur effet, bien que ce ne soit pas toujours leur intention, est de soumettre les médias qui diffusent des informations authentiques à une sorte du ministère de la vérité doté du pouvoir de supprimer l'information pour des motifs purement politiques. Dans le contexte actuel de mésinformation et désinformation, le véritable péril n'est pas tant que le journalisme soit soumis à une régulation injustifiable, mais plutôt que le public soit amené à se méfier de tous les contenus, y compris les contenus journalistiques de bonne qualité. Dans ce contexte, les gens ont tendance à croire ce que les réseaux sociaux les présentent comme vrai et qui correspond à leurs sentiments. Au lieu de chercher à réfléchir de manière indépendante, nous pouvons déjà voir l'impact négatif de cette tendance sur les croyances du public en matière de santé, de sciences, de relations interculturelles et d'expertises diverses.